Mon pied avait accroché une pierre qui faillit me faire tomber. J'ai voulu savoir ce que c'était. C'était une pierre d'achoppement, de forme si bizarre que je l'ai mise dans ma poche pour l'admirer à mon aise à mon retour. Le lendemain, je suis repassé au même endroit. J'ai encore retrouvé de plus belles pierres. Et je me suis dit, puisque la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Qui a dit ça? C'est français. Le facteur cheval. Bravo. Bravo. Ferdinand Cheval. Ferdinand Cheval a 43 ans lorsqu'il a dit ça, lorsqu'il a vécu cela, en 1922. Et pendant 33 ans, la nuit, après ses 40 km à pied avec sa boîte de tournée de facteur pour amener le courrier, eh bien, il va ramasser des pierres pour construire ce qu'il appelle son palais idéal, dont vous avez ici les photos. 10 000 jours de travail, 93 000 heures de travail. Passionné dans son coin. Et il va vivre sa passion tout au long de sa vie. Pourtant, il y a des épreuves dans sa vie. Des vraies épreuves. Il va perdre sa première épouse, il va perdre un bébé, il va perdre une fille de 15 ans de sa deuxième épouse, mais sa passion est toujours là. Il continue, inlassablement. Ferdinand Cheval s'est passionné pour un idéal, pour son palais idéal. Il était passionné et il était passionnant. Et donc aujourd'hui encore, ça nous passionne de voir ce qu'il a fait. Certainement, peut-être au-delà même du raisonnable. En tous les cas, ça l'a pris toute sa vie. Est-ce qu'on est passionné? Attiser notre passion pour l'Évangile pour rayonner là où nous sommes. Dans cette vision qu'on a définie ensemble de rayonner simplement Jésus-Christ là où nous sommes, il y a 4 valeurs à vivre. On les a rappelées: l'écoute de Dieu, l'authenticité dans les relations, l'accueil de chacun. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de cette passion que l'on voudrait avoir pour l'Évangile. Bon, c'est la reprise de septembre, hein. C'est certainement peut-être aussi l'occasion de se recadrer un petit peu, individuellement ou collectivement, par rapport, encore une fois, à ce qu'on a décidé de vivre ensemble en Église. De se repositionner peut-être au besoin, de repartir peut-être avec plus d'allant pour aller un peu plus loin dans ce que l'on voudrait faire avec Dieu. Et donc ce matin, rayonner en vivant la passion de l'Évangile. Alors une passion, ça détermine des personnes normalement qui sont passionnées et qui sont passionnantes. Est-ce qu'on est passionné? Est-ce qu'on est passionnant? Une passion, ça se nourrit. Une passion, on se passionne, on décide de se passionner pour quelque chose. Et on va partager sa passion normalement. Et on va exposer sa passion normalement. Statistiquement, il paraît qu'en France, il y a 88% des Français qui ont des passions. Et le top 3 des passions, bon, il n'y a rien de bien surprenant, hein, c'est le sport, c'est la culture et c'est le bricolage jardin. Et puis, pour 9% des Français, ce sont des passions un petit peu plus particulières, les Legos, les coquillages, les coquetiers, etc., les dés à coudre, etc., etc. Alors, je ne sais pas le pourcentage des Français qui sont passionnés pour l'Évangile. J'espère qu'on en fait partie. En tous les cas, la Bible va nous montrer des personnes qui sont passionnées par Dieu et par l'Évangile. Jésus lui-même, on peut dire qu'il était véritablement passionné. Passionné pour Dieu, passionné pour son Père. On lit à son propos dans l'Évangile de Jean: les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture: l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, c'est Jésus qui parle, est un feu qui me consume. Est-ce que c'est pas de la passion, ça? Et puis Dieu lui-même est passionné par l'humanité qu'il veut sauver. Un jour, ce petit mot-là, je me suis dit qu'il était certainement le plus important.
Il a tant, est-ce qu'on sous-entend tout ce qu'il y a derrière ce mot? Il a tant aimé chacun d'entre nous, l'humanité, qu'il a donné son Fils. Et puis il y a les disciples, on connaît l'histoire des disciples après la résurrection, ceux qui cheminent sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus était avec eux pour leur expliquer les Écritures et qu'il les a quittés. Ils se sont dit, mais n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Voilà de beaux exemples de passion pour Dieu. Alors on pourrait parler aussi des apôtres, Pierre, Jacques, Jean, etc., dont les écrits, quand on les lit, expriment clairement cette passion qu'ils avaient, et pour l'Évangile, et pour Dieu, et pour la diffusion de l'Évangile, pour le vivre et pour le répandre. Alors nous, on veut vivre aussi cette valeur de la passion de l'Évangile, en tant qu'Église qui rayonne là où nous sommes, là où nous serons. Et dans cette vision-là, on a mis en avant, on va dire, 3 éléments, 3 axes que l'on va décliner ensemble maintenant, qui sont d'être cette Église qui reflète et partage l'Évangile en développant le discipulat, en nous investissant dans notre ville, là où nous sommes, et en multipliant les petits groupes. Alors on va aborder chacun des points. Et ce matin, c'est peut-être un petit peu particulier comme prédication, c'est-à-dire qu'on s'arrêtera 3 fois. Et cette prédication, c'est pour ça qu'elle a démarré relativement tôt dans le culte, parce qu'elle va s'étaler sur l'ensemble du culte, et à chaque point, on prendra le temps d'entendre un témoignage de quelqu'un qui a eu l'occasion de vivre quelque chose dans ces 3 aspects avec d'autres, et un temps de prière en rapport avec chacun de ces 3 aspects. Le premier point, passionné par l'Évangile, en développant le discipulat. Quand on parle de discipulat, bien évidemment, les mots qui viennent avec, c'est les mots disciple et aussi le mot maître. Et le mot discipline, au sens volontaire du terme, au sens de vouloir assumer une discipline vis-à-vis du maître de façon volontaire et joyeuse. Pas la discipline au sens de l'obligation qui fait mal. Le slogan de notre union d'églises, c'est des églises qui font des disciples qui font des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ par la foi. C'est donc pas un super chrétien. C'est un chrétien qui suit Jésus-Christ par la foi. C'est aussi un apprenti qui apprend auprès de Jésus, auprès du Maître, à le connaître et à le suivre. Un chrétien, c'est un membre de la famille de Dieu. Un chrétien, c'est enfin un témoin qui dit ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu avec Dieu. Qui ne se reconnaît pas ici dans cette définition du chrétien? C'est tout simple finalement. Jésus, à la fin de sa vie, a donné une grande mission à ses disciples, sans distinguer que certains en seraient exemptés et d'autres plus impliqués. Et cette grande mission qu'il a donnée à tous ses disciples, c'est-à-dire à tous les chrétiens, on va dire, on le lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez dans le monde, faites des disciples, parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Assez longtemps, moi, j'ai considéré que le chrétien, et moi-même en particulier, n'avait rien d'autre à faire que d'être chrétien et se dire chrétien. Charge aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires de parler pour que le message de Dieu se diffuse dans le monde. Ce n'était pas mon problème. C'est pas vraiment ça que veut Jésus, c'est pas vraiment ça que dit Jésus à tous les chrétiens et aux disciples. En résumé, ce texte dit quoi? Il dit « Allez, faites des disciples », alors j'invente un verbe, on va dire « discipuler », allez, discipuler, et apprenez-leur à obéir en tant que disciples. Et le « apprenez » suggère une progression, on va dire, comme un apprentissage, avec peut-être parfois des difficultés, peut-être même parfois des loupés, puis aussi des progrès. Apprenez-leur. Et dans la démarche du disciple, en reprenant ce mot que j'ai un petit peu modifié par rapport au français, mais pour qu'on comprenne bien les choses, il y a 2 situations
il y a le discipuleur et le discipulé. Et la Bible nous montre plusieurs exemples de discipuleurs et discipulés. Par exemple, dans l'Ancien Testament, 1000 ans avant Jésus-Christ, 2 hommes, Élie, un prophète, qui va se battre contre les idoles, etc., donc qui se développe dans le peuple à ce moment-là, et va choisir un discipulé qui s'appelle Élisée, et on lit dans les livres des rois, lorsque l'Éternel parle à Élie, « Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. » Et un peu plus loin, Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs, lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit « Va, et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs, l'offrit en sacrifice, il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens, qui la mangèrent, puis il se mit en route, Élie, pour suivre Élie et être à son service. 1000 ans avant Jésus-Christ, déjà un discipuleur et un discipulé. Qu'est-ce qu'on apprend là? D'abord que c'est Dieu qui dit à Élie qui il doit discipuler. Élie part, s'approche d'Élisée, jette sur lui son manteau. Donc il va faire obéir et dire à Élisée qu'il attend de lui qu'il continue à suivre la même mission. Et Élisée reçoit cette invitation aussitôt, juste le temps de dire au revoir à papa, maman, et puis donc se met à suivre Élie. Un autre exemple dans le Nouveau Testament, bien connu, c'est celui de Paul et de Timothée. Le Nouveau Testament nous raconte comment il a eu à cœur, Paul, de former Timothée, qu'il appelle d'ailleurs mon enfant, et en l'invitant, Timothée, à en former d'autres. On lit dans la 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1, lorsque Paul s'exprime « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée, dans l'union avec Jésus-Christ, et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Discipuleur qui discipule, de disciple qui devient discipuleur, qui discipule, etc. On pourrait évoquer encore d'autres apôtres, Jacques, Jean, Pierre, etc., qui eux-mêmes ont été discipulés par Jésus-Christ directement et qui sont devenus des discipuleurs dans les églises un peu partout. Autrement dit, un disciple est un influenceur, quelqu'un qui donne envie d'avoir envie. C'est ça un disciple. Un disciple va cheminer lui-même tout au long de sa vie. Et lorsque Jean écrit aux chrétiens, vous allez voir qu'il parle aux chrétiens quel que soit leur positionnement dans le cheminement spirituel, et je dirais même quel que soit leur âge, puisqu'il les appelle tantôt pères, tantôt jeunes gens, tantôt enfants. Je lis dans l'épître de Jean, « Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui dès le commencement celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. » Il distingue spirituellement les enfants, les jeunes gens, les pères, montrant ainsi l'évolution de la vie spirituelle tout au long de la vie du chrétien. Alors bien sûr, ça implique clairement une interaction forte entre les chrétiens, avec des échanges, on va dire, fraternels et volontaristes, de se parler pour grandir ensemble, le discipuleur avec le discipulé et inversement. Des exemples de ce qui peut se passer à ce sujet, c'est quoi? C'est par exemple des gens qui se mettent ensemble, à 2, à 3, que sais-je, pour parler de leur vie avec Dieu, ce qu'on appelle les groupes de croissance, ou des binômes, ou tout simplement des discussions que l'on peut avoir avec l'un et l'autre, après un culte, un moment de rencontre, ou des choses comme ça. À nous de créer ces opportunités.
Alors on voit que clairement les disciples sont à la fois discipuleurs et discipulés. Un disciple n'est pas que discipuleur et il n'est pas que discipulé. Et cette qualité que l'on doit avoir d'être à la fois discipuleur et discipulé nous amène à nous ouvrir dans les deux directions pour être et l'un et l'autre. Dans une classe, il y en a qui sont bons en calcul, il y en a qui sont bons en français, il y en a qui sont bons en musique, il y en a qui sont bons en dessin, il y en a qui sont bons en langue, etc., etc. Bon, si ceux qui sont bons dans une matière aident ceux qui sont un peu moins bons dans une autre matière, toute leur classe s'en trouve renforcée et bonifiée. Autrement dit, un disciple qui ne discipule pas et qui n'est pas discipulé se pénalise dans sa croissance spirituelle. C'est septembre et on se réorganise. Où est-ce que j'en suis en tant que disciple? Discipulé. Pour accompagner. Faudrait-il que je jette mon manteau sur quelqu'un comme Élie? Quelqu'un que le Seigneur me mettrait à cœur d'accompagner? Faudrait-il que je reçoive un manteau comme Élisée? Que le Seigneur me mette à cœur de prendre le temps de recevoir ce manteau et de suivre pour progresser avec Dieu, pour grandir vers Christ. Comment être discipulé? Si vous ne savez pas, écoutez, vous pouvez peut-être tout simplement en parler à quelqu'un du conseil pastoral, voilà, ou en parler avec la personne avec qui vous avez à cœur d'avoir une relation peut-être plus chaleureuse et plus aisée. Et puis il y a des solutions aussi peut-être parfois très simples de grandir, si on n'aime pas trop le relationnel, c'est d'aller chercher avec tous les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui de lecture, de podcasts, que sais-je, de gens qui vont nous aider à grandir. C'est plus une démarche personnelle, mais pourquoi pas? Ou pourquoi pas choisir un ouvrage et décider avec quelqu'un de le lire en binôme et de se parler régulièrement de la façon dont on reçoit cet ouvrage. On a sous nos pieds, en l'étage d'en dessous, tout ce qu'il faut pour cela. Voyez-vous, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors on va entendre maintenant le témoignage de Patrick qui a eu l'occasion de vivre des choses par rapport au discipulat. Il va nous exprimer ça pour lui et peut-être ceux qu'il a pu vivre avec d'autres. Et puis on aura un temps de prière en rapport avec cette question-là. Bien, merci Xavier de ces néologismes, ça me fait plaisir. Ça a commencé déjà il y a 4-5 ans avec Fabien, qui m'a donné des cours sur un outil que nous avons à notre disposition et qui est diffusé aussi bien à Villers-Bretonneux qu'à Ville. Ça s'appelle Leçon de vie spirituelle. C'est quelque chose qui dure un bon moment. Ça a commencé par, justement pour moi, pour prendre ces cours. Les vivre. Prendre un cours, c'est bien. Le vivre, c'est mieux. Ensuite, j'ai rencontré quelques chrétiens qui, en fonction de ce qu'ils me disaient, je leur ai proposé de suivre cette formation. Ils ont accepté et pour cette année, j'ai encore d'autres personnes qui sont venues à qui je peux en prendre d'autres si ça intéresse d'autres personnes pour donner ces enseignements. J'aime pas dire leçon, leçon de vie, je préfère dire séance. Un avantage certain, c'est que cet outil, on travaille beaucoup sur Jean, sur l'évangile de Jean. Les personnes qui suivent ces cours ont une progression, mais tangible, dans leur évolution vers le Seigneur, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est que, quand on parle de disciples, on cherche à connaître le Maître. Le Maître, c'est Jésus, et par ces cours, on arrive à mieux connaître, à mieux rentrer dans la connaissance de Jésus. Pour cela, pour progresser, il y a bien sûr des questions qui sont posées, des versets à méditer, et on voit nettement la progression des gens. Pour celui qui donne les séances, c'est une très très bonne piqûre de rappel sur ce qu'on a lu dans l'Évangile, ce qu'on nous a inculqué, ce que nous avons vécu par rapport à ce que Jésus nous demande.
C'est quelque chose de formidable. On en prend autant que celui qu'on a en face de nous. Bon, ça se passe souvent homme-homme, femme-femme, parce qu'on rentre dans l'intime, en fait. Et c'est bien d'être du même sexe pour pouvoir partager certaines choses qu'il serait difficile de partager différemment. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris en donnant aux autres de cet outil-là, mais c'est quelque chose de formidable. Moi, je vous invite à contacter les gens du bureau qui vous diront qui voir. Vous pouvez me contacter moi, je peux vous en expliquer un peu plus tard. Mais sachez que aussi bien celui qui prend que celui qui donne, il y a une évolution énorme dans sa connaissance et son amour pour le Christ et pour les autres. Par contre, une information, le type qui souffle dans un bâton, le bâton, ça s'appelle un bouffadou. Oui. Merci. Je vous propose qu'on ait un temps de prière, là, maintenant, en rapport avec cette question d'être disciple, d'être discipuleur et discipulé. Si 2 ou 3 personnes veulent bien prier, donc, pour exprimer peut-être leurs souhaits, leur attente, que sais-je, d'être devant Dieu, ce disciple. Ça, c'était le premier point. Donc, le deuxième point, dans notre passion pour rayonner l'Évangile, c'est la passion pour rayonner l'Évangile en nous investissant dans notre ville. Timothy Keller, qui a écrit un certain nombre de livres sur l'évangélisation, dit que pour qu'une ville se transforme avec les chrétiens, c'est relativement simple. Il faut qu'il y ait un mouvement pour atteindre une ville pour Christ, et que ce mouvement, il faut que la croissance, entre guillemets, des chrétiens soit supérieure à la croissance de la population de la ville en question. À partir du moment où il y a plus de chrétiens qui arrivent dans une ville que de personnes qui arrivent dans cette ville, ça prend normalement de plus en plus d'influence et d'importance. Alors je suis allé voir un petit peu des statistiques de l'INSEE pour la ville d'Amiens. Et donc j'ai vu qu'en 51 ans, les habitants de la ville d'Amiens ont progressé de 14%, soit environ 0,3% par an. Alors je me suis dit, si par exemple, là on parle de 1968, si par exemple en 1968 on avait, allez disons par exemple 300 personnes qui parlent de leur foi, 14%, ça fait 342. C'est-à-dire 42 de plus, moins de 1 par an. Je pense qu'on a eu une croissance, entre guillemets, de gens qui expriment leur foi vis-à-vis de Dieu supérieure à 1 par an. Donc tant mieux, on va dire, pour reprendre ce qu'un comptable dit souvent, la pente est bonne. Mais est-ce que c'est significatif? Est-ce que Jésus s'est investi dans la ville? Où était Jésus? Quand vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus déjà à la maison, en famille. Vous voyez Jésus au temple. Vous voyez Jésus sur les places publiques, sur les routes, dans les rues, sur les lacs, à la campagne, à la pêche, en pique-nique, dans les maisons chez des amis, dans son atelier de menuiserie, dans plusieurs villes. Bien sûr, Nazareth, Capernaum, Jérusalem, Béthanie, Jéricho, etc. Il était partout où il pouvait aller. Et qui a-t-il fréquenté? Là aussi, quand vous lisez les évangiles, j'en ai certainement oublié, mais quand vous listez tous ceux que Jésus a fréquentés, qu'est-ce qu'on trouve? Des artisans, des militaires, des religieux, des prostituées, des enfants, des non-juifs, des notables, des riches, des pauvres, des handicapés, des possédés, des collecteurs d'impôts, des frustrés, des déséquilibrés, etc., etc. Il avait un métier, il était charpentier, donc il avait des clients, donc il rencontrait aussi du monde dans ses chantiers, j'imagine. On lit qu'il allait aux fêtes, mariage, les noces de Cana. On lit qu'il fêtait la Pâque, fête religieuse. Quand il rencontrait les gens, il discutait. Il était ouvert à la discussion. On va le dire autrement, il était dans les réseaux sociaux de l'époque. Clairement. S'il prenait du temps, et on le sait dans la prière seule,
Il passait beaucoup de temps en ville et à la campagne. Le chrétien, s'il fait partie de l'église locale, ne doit pas faire partie de l'église bocale. Éviter l'isolationnisme, tout seul dans mon coin, où je vois personne, où je ne sors pas, etc. Et sortir de sa coquille. Hein. C'est l'apôtre Jean qui dit, en reprenant les paroles de Jésus, Jean 17, verset 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Dans le monde. » Chrétien est un citoyen, un ambassadeur, un porte-parole dans le monde. Alors ça ne peut se concevoir que si le chrétien prend une place dans le monde. Pour être un influenceur, on parle beaucoup des influenceurs, hein, pour être un influenceur, un intrigant peut-être, un questionneur, un poil à gratter, un diffuseur de joie et de bonheur. Notre verset repère, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Philippiens 2,15. Dans le monde. Alors, on a des exemples hein, dans le passé. Hein. Je vais en citer un, qui est connu au moins par un certain nombre de gens de l'Est, qui est le pasteur Oberlin, dans les années 1800, qui était dans l'Est de la France, qui était convaincu du fait que l'élévation spirituelle de l'âme passe par une amélioration sensible des conditions matérielles de l'existence. Qu'est-ce qu'il a fait en dehors de vivre sa foi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé, par exemple, l'industrie du tissage en favorisant le travail à domicile. Il a développé l'agriculture et introduit des nouvelles semences, des nouvelles techniques de culture. Il a construit un réseau routier pour désenclaver sa campagne. Il a amélioré les conditions d'hygiène et de l'habitat. Il a mis en place un système de financement de formation pour le bien public, par exemple les sages-femmes. Et il est surtout connu pour ça. Son œuvre la plus originale concerne la petite enfance. Il a inventé l'école maternelle. En plus de sa foi, il a rayonné en s'investissant dans la ville. Pourquoi? Parce que la solidarité, clairement, elle est au cœur de l'Évangile. Et on se doit d'être dans cet état de solidarité en tant que chrétien dans la ville où nous sommes. Ces bonnes œuvres-là, vous savez que l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche en œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. » Une vie riche en œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Alors des applications, il y en a beaucoup, on va entendre un témoignage après, mais on peut citer quand même des choses là. Par exemple, déjà, au moins prier pour ceux qui nous entourent. Prier pour nos élus, pour notre ville, pour des choses peut-être très précises, dans mon village ou dans ma ville, que sais-je. S'impliquer à droite à gauche, hein, il y a des comités des fêtes, il y a des comités de pêcheurs, il y a des clubs, etc., etc. On peut être là et s'investir. La fête des voisins, la journée annuelle de l'environnement, nettoyage, etc. Voilà, plein de choses. Peut-être être élu, élu au deux sens du terme d'ailleurs, hein, élu, mais élu comme citoyen, s'impliquer. Et puis vous savez que dans notre Église, on a notre commission qui s'appelle Veille solidaire, où on cherche aussi à faire du bien autour de nous en tant qu'Église. Parlons-en. Et pourquoi pas aussi développer et faire savoir dans la ville cette réalité de vouloir faire du bien autour de nous. C'est aussi une façon de rayonner. La passion de l'Évangile. Parce que c'est parce qu'on est passionné de l'Évangile qu'on s'impliquera pour faire du bien en œuvres riches autour de nous. On va entendre le témoignage d'Aline. Elle est où? Et on prendra un temps de prière sur cette réalité-là après. Bonjour à tous.
S'investir dans sa commune. Donc moi, c'était plutôt s'investir dans plusieurs communes au sein d'une association de parents d'élèves qu'on a décidé de mettre en place, moi pas toute seule forcément, avec mon petit mari, Benjamin, et avec d'autres parents d'élèves. Donc ça fait 10 ans. Arwen était encore toute bébé, j'étais en congé parental, j'avais du temps. Donc on a mis ça en place dans un but simplement de connaître du monde et d'aimer. Voilà, notre objectif c'était ça, de partager l'amour qu'on a de Christ, sans mais vraiment aucun objectif spirituel. Jamais on s'est dit qu'un jour, ces gens-là qu'on allait rencontrer viendraient à l'église. Et puis le temps passant, quand on s'investit, on travaille ensemble, donc je pense que c'est vraiment dans les difficultés aussi qu'on apprend à se connaître. Donc quand on organise une kermesse, c'est un peu avec 300 repas, on est les mains dans les frites, dans les saucisses, enfin il y a pas mal de choses à faire. Et du coup, on apprend à se connaître. Et au fur et à mesure, plus on apprend à se connaître, je peux même pas dire à quel moment j'ai dit que j'étais chrétienne. J'ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, je ne suis pas arrivée, bonjour, je travaille, je fais cet emploi et je suis chrétienne. C'était plutôt, voilà, on garde nos trucs et puis c'est au final des rencontres, peut-être en moments plus privilégiés, plus en un à un, et aussi à partager finalement les activités que l'Église proposait. On a commencé finalement par le week-end d'enfants. Je me rappelle avec Jade qui a commencé à venir et puis... voilà, et puis un jour on nous a proposé de faire les petits groupes, alors on s'est dit pourquoi pas, et les premières personnes à qui on a pensé, c'est forcément les personnes qu'on côtoyait de l'association de parents d'élèves, qui maintenant ne font plus partie de l'asso parce que tous les enfants sont grands, ils sont collégiens, mais c'est comme ça qu'au final on a commencé à rayonner, on a commencé à connaître du monde, et qu'aujourd'hui, clairement il y a des fruits, et d'arriver dans cette proportion-là de l'amitié et d'un coup de voir une rose qui s'éclot à Dieu et qui voit Dieu comme guide, c'est une des plus belles expériences que j'ai pu vivre et que j'ai envie de revivre. Donc voilà comment j'ai pu, avec Benjamin, m'investir dans ma commune. Et aujourd'hui, on a du fruit qui est là. Merci Aline. Je vous propose d'avoir un temps de prière. Si plusieurs peuvent prier pour que... Allez, on sorte de notre bocal, on plonge dans le monde. Et... Donc un temps de prière. Priez pour votre rue, pour vos voisins, pour votre village, pour votre ville. Voilà, que le Seigneur nous envoie autour de nous. On voit la vision, c'est marqué rayonner simplement Jésus-Christ là où nous sommes, et on se dit mais franchement c'est pas simple de parler de notre foi à ceux qui nous entourent. Et d'ailleurs on voit bien en France et ailleurs que les chrétiens, lorsqu'ils ont mis leur foi en Christ, ils ont plutôt une certaine tendance à rester dans le local et à vivre leur foi entre eux, parce qu'on est entre nous et donc c'est plus facile, c'est plus confortable. Et c'est clair, c'est une réaction normale. Mais c'est très intéressant de voir le premier petit groupe qui a existé avec Jésus. Combien il y avait de chrétiens dans le petit groupe de Jésus d'après? 0. Il y en avait un. Donc sur les 12 que vous aviez cités, il y avait 0 chrétien. Aucun au départ n'a dit « Je crois en Jésus-Christ mort et ressuscité pour mon salut ». 0. Le petit groupe, c'est plusieurs chrétiens qui se retrouvent ensemble. Donc déjà, on n'est pas seul. Et effectivement, on essaye de vivre le fait de rayonner simplement Jésus-Christ là où nous sommes. C'est juste un outil. Xavier l'a dit, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de rayonner. Le petit groupe qui a été développé par l'équipe du Val de Somme en est un parmi d'autres. Et effectivement, l'idée première de cette équipe sur l'Est d'Amiens, c'était de dire comment les chrétiens peuvent rayonner et comment ils peuvent parler de sujets qui intéressent les non-chrétiens. C'est sûr que si on dit à un non-chrétien d'emblée, est-ce que tu veux être sauvé? Et bien, un non-chrétien va dire, je ne sais même pas de quoi tu me parles. D'accord? Et donc on s'est dit, autant partir d'un point de départ qui nous intéresse, nous chrétiens, et aussi les non-chrétiens. Et donc on a dit, tiens, la première année, on va parler des valeurs, l'amour, le pardon,
la confiance. Puis l'année d'après, on s'est dit, tiens, on va parler des grandes questions existentielles. Puis après, etc., etc. À chaque fois, on va avoir un point de contact entre croyants et non-croyants pour que ce soit plus simple pour pouvoir partager l'évangile autour de nous. Et donc, on a la chance ou la grâce que cet outil a été mis dans l'œil d'un éditeur qui nous a dit, on aimerait vraiment pouvoir diffuser cet outil que vous avez créé. Et donc cet éditeur nous a dit, si vous voulez, on en fait 3. Et donc on en a sorti un l'année dernière sur les valeurs. Et puis cette année, au mois de juillet, il y en a un qui vient sortir sur les émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, ça concerne les chrétiens et les non-chrétiens. Tu veux qu'on parle de la peur du quotidien, tu veux qu'on parle de la joie, tu veux qu'on parle de l'amour, etc. Est-ce que tu veux qu'on en parle ensemble? On va voir ce que Jésus en dit. Donc Christ est au centre, comme Christ était au centre de son petit groupe. C'est lui que l'on lit, c'est lui que l'on écoute, c'est lui que l'on médite, mais chacun peut y réagir. Puis l'année prochaine, il y en aura très certainement un sur le développement personnel. Parce que vous avez qu'à aller à la FNAC ou à Cultura, et vous allez voir tous les rayons sur le développement personnel. Et la Bible répond clairement sur ce que c'est qu'un développement personnel. Donc simplement, vous simplifiez la vie en vous disant, oui, c'est vrai que c'est pas facile d'aller parler de notre foi à ceux qui nous entourent, qui sont non-chrétiens. Mais vous avez des outils qui sont faits pour vous simplifier la vie. La seule difficulté, c'est de passer le cap de dire, est-ce que ça t'intéresse de venir dans ce petit groupe? Certains vont dire non, comme il y en a qui ont dit non à Jésus. Certains vont dire oui, et ils vont venir. Et ça va devenir des amis, c'est-à-dire des personnes que vous allez voir cheminer. Comme disait Aline tout à l'heure, on va voir naître en eux la foi. Je rejoins complètement ce qu'a dit Aline. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui donne sa vie à Christ. Et d'en être spectateur. Pas juste être celui, waouh, c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est waouh, qu'est-ce que Jésus a pu faire dans la vie de cette personne. J'en veux encore, on est addict de ça. Il y a des tas de façons de le vivre. Le petit groupe outil en est un. En vente, en dessous. Et dans un petit groupe, le seul sachant, c'est Jésus. On est bien d'accord, Le seul sachant, c'est Jésus. Je propose qu'on ait un dernier temps de prière en rapport avec ce qu'on vient de dire sur cette question donc de rayonner dans des petits groupes, avec des petits groupes, en ayant peut-être du courage d'en parler autour de nous. Et puis, n'hésitez pas à revenir dans la prière sur cette question d'être disciple, discipuleur, discipulé, et puis de s'investir dans la ville, qu'on ait peut-être un temps de prière un petit peu plus marqué que les 2 premiers qu'on a eu maintenant, avant de conclure le message. Seigneur, quand on est passionné, on est passionnant, et nous voulons faire grandir notre passion pour toi. Et il y a une part qui nous revient, Seigneur, de nourrir cette passion dans la prière personnelle, dans la vie d'église, dans la lecture de ta parole, dans la discussion entre nous. Alors nous prions, Seigneur, que tu nourrisses cette passion par ton esprit, pour que nous nous montrions autour de nous comme étant ces passionnés, ces passionnants, passionnés de toi. Passionné, Seigneur, de cet amour fou du temps. Dans le verset, tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus. Et nous voulons nous souvenir aussi que dans ta parole, quand tu dis « faites des disciples », tu ne l'as pas dit pour certains, tu l'as dit pour tous. Et nous voulons nous placer devant toi avec notre responsabilité, notre désir d'obéissance, d'entendre cette parole, de nous y mettre peut-être un peu plus que l'an passé. Que ce soit, Seigneur, à travers cette position de discipuleur ou de discipulé, que ce soit dans ma rue, dans mon village, dans ma ville, nous prions pour Amiens, que ce soit, Seigneur, en invitant autour de nous à la maison pour parler de toi, de ta parole, dans un petit groupe. Seigneur, entends le désir de chacun maintenant, et que tu veuilles donner les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et faire de cette année, Seigneur, une année où on rayonnera un peu plus que l'an passé dans nos vies personnelles, dans notre Église autour de nous. Amen. Voilà, je conclue simplement pour rappeler que passion, mission, c'est vraiment ces 2 mots qui sont réunis à travers cette question de rayonner. C'est aussi notre mission. Et que l'on veut davantage briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, comme notre verset repère l'a rappelé, pour discipuler et être discipulés, pour nous investir dans la ville et pour inviter autour de nous.